Notre lecture de ce matin a pour titre La lignée familiale. Dieu observa quelle lignée familiale Caïn représentait et quelle lignée Abel représentait. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous ressentons une sorte de résolution spirituelle, comme si quelque chose d'oublié en nous ressuscitait. Cela révèle notre lignée à travers la parole. Dieu ne voit rien comme une entité isolée. Il regarde toujours du point de vue de la lignée. Il ne s'arrête pas à l'état honteux de l'homme, mais considère la motivation originelle, le premier lien d'amour et attend le retour de l'homme. Dans la parabole du fils prodigue, le père ne s'attarde pas sur le fait que son fils ait dissipé l'héritage. Il pense plutôt à l'époque où le fils grandissait dans le ventre de sa mère, puis dans son enfance et à tout l'amour investi dans son éducation. S'il ne voyait que la faute, il nourrirait de la rancune. Mais parce qu'il ne se souvient de la motivation originelle d'amour, cette force attire le fils et le pousse à se repentir. De la même manière, Dieu conduit la providence de restauration parce qu'il ne peut cesser d'aimer l'homme selon sa motivation originelle de création. Les parents, aussi indignes que soit leur enfant, désirent ardemment son retour parce qu'ils lui ont donné la vie et l'ont élevé avec amour. En observant Caïn et Abel, nous découvrons la lignée familiale, une question de cœur. La condition de la chute spirituelle fut la chute centrée sur la conge. Mais le mouvement intérieur de vouloir revenir à Dieu, bien que né du cœur d'un être déchu, était déjà plus proche de Dieu. Ainsi, psychologiquement et spirituellement, Abel représentait le côté de Dieu, le côté du second amour, du second départ. Étudier cette séparation nous permet de comprendre la nature fondamentale de l'amour de Dieu, ce qu'est son amour originel pour nous. Adam, étant de la position médiane, perdit sa direction. À moins que nous ne libérions la douleur de Dieu d'avoir perdu Adam, nous ne pouvons devenir ses fils et filles véritables. Le péché originel s'est transmis à travers la lignée familiale après la chute, mais nous devons résoudre le ressentiment historique de Dieu. C'est la fin. Excusez-moi, nous allons continuer la lecture. Par la chute, le but de Dieu fut contrecarré. Il ne pouvait même plus parler à Adam, car son fils bien-aimé était sous la domination de Satan. Dieu resta avec une douleur explosive et un ressentiment brûlant dans son cœur. C'est cette position, ce cœur, que nous devons atteindre et comprendre. Adieu. Recevons ensemble, apprécions la parole des vrais parents. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons à présent recevoir notre papa Adil Laroua Georges pour son commentaire. Accueillons-le. Ok. Bonjour, cher leader national. Bonjour, chers conseillers. Bonjour, la sainte communauté du parent céleste. Il m'est donné l'occasion de donner mon point de vue sur le thème de ce jour, la lignée familiale. Alors, ce thème étant un thème important, j'ai eu à faire une recherche sur ce dernier pour nous éclairer davantage. Au sens ne limite pas à une simple succession de générations. Elle représente une chaîne d'âme, un héritage énergétique, émotionnel et spirituel est transmis de parents
familiale ne se limite pas à une succession de générations, mais c'est une chaîne d'âme, un héritage énergétique, émotionnel et spirituel transmis de parents et enfants. Alors, pour cette part, qu'est-ce que la lignée comme racine? Dans ta lignée, ce sont des racines invisibles. Elles t'ancrent dans une histoire plus grande que toi. Les rêves, les luttes, les blessures et les forces de ceux qui t'ont précédé. Chaque ancêtre a laissé une empreinte, un courage, une peur, un talent et une mémoire. Tu portes une part de cette terre intérieure. Alors, si nous allons nous appesantir sur le discours de ce jour, nous voyons que de part et d'autre, nous sommes venus d'une lignée. Et c'est de ça notre papa familial représente. Et il est allé jusqu'à dire que c'est lorsque nous recevons la parole que nous pouvons nous rendre compte de quelle lignée nous sommes. Parce que cela suscite en nous, cela révèle en nous le désir d'accomplir la volonté de Dieu ou de ne pas l'accomplir lorsque nous recevons la parole. Donc, la parole détermine si nous avons compris ou pas. Mais Dieu ne voit rien comme trouver tous ces enfants autour de lui. Comme à l'origine, Adam et Ève étaient sous sa domination, il a continué à travailler pour amener les gens à comprendre cette motivation originelle. Le premier lien d'amour, et il attend le retour de l'homme. D'où nous allons voir le rôle de l'héritier spirituel. Le rôle de l'héritier spirituel, c'est quoi? C'est celui qui prend conscience de la lignée, devient le gardien ou le transformateur. C'est de cette part que nous voyons l'enfant prodigue qui ne s'attarde pas sur le fait qu'il a commis le péché, mais il est venu demander le pardon à son père et son père le lui avait accordé. Le rôle de l'héritier spirituel commence par là. Parce que lorsque nous venons vers Dieu, qu'est-ce qu'on nous demande? De nous repentir. Dès que nous nous repentons, notre lignée démarre. Ce qui a été élevé, où nous allons mettre fin à ce que nous sommes venus retrouver. C'est ça le rôle d'un héritier spirituel. C'est un acte d'amour pour honorer et transmettre sans subir. Donc, celui qui est en position de l'héritier spirituel doit pouvoir prendre vraiment la relève pour sauver les générations passées. Et de la même manière, nous voyons que les parents des enfants indignes ne peuvent pas les rejeter. Ils les acceptent ardemment de par leur retour à l'amour des parents, de ses parents, parce qu'ils lui ont donné la vie et l'ont élevé avec amour. Voilà ce que le docteur lui a dit. Donc, compte tenu du fait que Dieu est à la recherche de toute personne, c'est de la même manière pour les parents. Aucun parent ne veut rejeter son enfant. Et on dit enfant,
il n'y a pas le trou de l'enfant qu'on peut jeter. Donc, Dieu cherche toujours tous ces enfants perdus depuis la chute pour que la position que nous avons perdue soit retrouvée. C'est ça le rôle de l'héritier spirituel que nous devons comprendre. Le docteur Lee, en observant Caïn et Abel, nous découvrons la lignée familiale. Une question de cœur. La condition de la chute spirituelle fut la chute centrée sur l'archange. Mais le mouvement intérieur de vouloir revenir à Dieu, bien que né du cœur d'un être déchu, est déjà plus proche de Dieu. Donc, si nous avons déjà le désir de venir vers Dieu, c'est déjà un pas. Parce que nous sommes venus d'un liage que nous connaissons. Dès lors que nous allons prendre ce désir de venir vers Dieu, nous sommes plus proches de Dieu. Dieu veut seulement que nous venons vers lui, que nous faisons le premier pas. Et c'est fini. Et c'est pourquoi il a allé jusqu'à dire, Jésus a dit, qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais la repentance. Si nous sommes déjà repentis, c'est déjà un départ. Et à partir de là, la relation avec Dieu est établie. Donc, Dieu veut que nous soyons plus proches de lui. Ainsi, c'est le côté de Dieu et le second côté, le second amour et du second départ. Donc, la position de l'Abel, c'est celui qui a pris un nouveau départ pour aller vers Dieu. C'est son second où Caïn incarne quoi? Satan, et Abel incarne Dieu. Donc, c'est pourquoi le docteur Lee a dit que c'est le second amour et le second départ. Donc, nous devons comprendre que Abel a représenté dans cette famille une position qui est la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu pouvait rejeter cette famille complètement, non. Mais Dieu a donné Abel à cette famille pour montrer son second amour. Donc, dès lors que nous avons compris, voilà comment Dieu va nous récupérer. De par notre détermination, de notre compréhension de son amour, il va nous accueillir. Alors, étudier cette séparation nous permet de comprendre la nature fondamentale de l'amour de Dieu, ce qu'est son amour originel pour nous. Donc, Dieu a un amour originel pour tout un chacun. Dans cette famille, pour sauver la famille d'Adam, il a donné Caïn. De la même manière, il a donné Abel. Mais les deux n'occupent pas la même position. Parce que Adam était dans une position médiane, ils ont donné les deux enfants, un de côté de Satan, un de côté de Dieu. Donc, le côté de Dieu, c'est ça que Abel a incarné. Je vais lire. Non. La lignée comme mission d'Adam, comme mission d'âme maintenant. Certains disent que nous venons dans une lignée pour apporter une guérison particulière. Ton âme aurait choisi ce terreau familial pour y faire pousser quelque chose de neuf, une façon d'aimer, de pardonner, de crier ou de croire. Donc, nous sommes venus dans la providence pour apporter une guérison. Quelle guérison? Une guérison particulière. Parce que nous ne sommes pas venus pour croiser les bras, mais nous sommes venus pour résoudre un problème. Pour que
qui n'ont pas été affrontés par nos parents soient affrontés par nous. Et c'est ça notre rôle. C'est ça notre mission. Et c'est ça qui serait comme une mission. Notre âme est venue pour accomplir quelque chose que les autres n'ont pas pu accomplir. Donc, la façon d'aimer des gens ne doit plus être notre façon d'aimer. Là, nous n'allons pas créer la différence. La façon de pardonner ne doit pas être la même. On nous a appris quoi? De pardonner et d'oublier. Alors, si nous ne pouvons pas pardonner et oublier, ça veut dire que nous ne sommes pas venus pour apporter une guérison particulière. Si notre façon d'aimer est de la même manière que les autres, quel serait notre apport? Et notre façon de croire en Dieu ne doit pas être la même façon. On a dit foi absolue, l'amour absolu et l'obéissance absolue. Pour que notre lignage soit un lignage de Dieu, nous devons pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on nous apprend dans le principe. Et c'est ça qui va faire de nous un missionnaire d'âme. Pour l'être, s'ils ne pourront pas mettre en pratique ce que le principe dit, nous ne pourrons pas apporter quelque chose comme ancêtre qui sera répété de génération en génération. Donc, la mission d'âme que nous portons aujourd'hui, c'est de mettre en pratique tout ce que le principe nous dit. Il y a encore un aspect qu'il a souligné, que je voudrais porter à votre connaissance. Adam était dans la position médiane, perdit sa direction. À moins que nous ne libérons pas la douleur de Dieu d'avoir perdu Adam, nous ne pouvons pas devenir ses fils et filles véritables. Donc, tant que nous n'allons pas libérer la douleur de Dieu, nous ne pouvons pas devenir de vraies filles de Dieu telles qu'on nous a toujours souligné. Le péché originel s'est transmis à travers la lignée familiale. Pour faire quoi? C'est pour résoudre le ressentiment de Dieu, le ressentiment historique de Dieu. C'est pour mettre fin à ce ressentiment-là que nous sommes venus. Voyons bien, la transmission des forces et des fardeaux. Dans une lignée, il y a des dons transmis. La sagesse, la créativité, la foi, la résilience, mais aussi des traumatismes, des schémas de souffrance et de silence. Donc, nous ne devons pas perdre de vue ces aspects-là. Que dans une lignée, il y a tout. Soit nous transmettons la sagesse, la créativité, la foi et la résilience, soit parfois c'est des traumatismes. Donc, il y aura toujours des hauts et des bas. Et ces hauts-là, nous devons maintenir. C'est ça qui va laisser une trace dans notre vie. Nous n'allons pas pérenniser les traumatismes et la souffrance que nos parents nous ont légués. Nous devons tout faire pour que notre vie, Dieu veut, en nous créant à son image. Nous devons être le reflet de l'idéal de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons privilégier ou cultiver la sagesse
la créativité et la foi, la résilience de tout. Notre vie ne doit pas être encore un échec parce que nous sommes venus pour poser un fondement. De quel fondement? Les autres âmes vont se greffer pour atteindre la perfection. Donc, il va falloir comprendre que nous avons un grand rôle à jouer. Alors, pour reconnaître ces héritages du moins, c'est commencer par guérir la lignée. La lignée, à guérir la lignée, à transformer le poids en lumière. Alors, si nous pouvons reconnaître que nous sommes des héritiers des traumatismes, des souffrances que Dieu a connues, nous devons faire de notre... Parce que nous sommes venus d'un lignage dont chacun de nous connaît aussi ici à travers le principe. Mais qu'est-ce que nous allons apporter maintenant? Ce poids-là. Une référence pour les uns et les autres. Et c'est de cette manière que nous allons établir une lignée qui sera la lignée de Dieu. Le discours a été vraiment très important au point où on ne peut pas laisser un seul mot. Nous sommes vraiment dans une situation où nous avons apporté la guérison. Mais comment nous avons porté cette guérison-là pour que les gens puissent voir, ah, telle personne est guérie. Voilà. Mais si nous sommes guéris et que nous cachons cette guérison, est-ce que les gens peuvent savoir que, ah, à travers le principe, on peut être guéri spirituellement et établir une lignée centrée sur Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous ne devons pas baisser les bras en ce temps précieux. Nous devons porter haut la vérité pour que les gens puissent venir changer leur lignage tel que Dieu veut pour tout le monde. Donc, je voudrais ici présent reconnaître les efforts de notre papa Ali, et de notre leader national qui veut que nous puissions toucher au bout du doigt certaines réalités que nous n'avons pas compris dans le temps et qui s'est imposée à nous. Mais cette pratique de Hundoki qui nous éclaire davantage, qui nous amène à comprendre davantage la parole. Seul on peut lire et comprendre, mais lorsqu'on entend une autre explication venue de quelqu'un d'autre, on comprend davantage. C'est le moment pour nous. Et je remercie les uns les autres. Vraiment, avoir une lumière de nos ancêtres lointains et immédiats. Je voudrais mettre fin à mon commentaire. Je vous remercie et bonne journée à vous.